Salut à tous, c'est le Général Yugi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation de deck Magicien Sombre. Alors moi c'est mon deck préféré. Voilà, pour le moment c'est mon deck préféré, surtout qu'il a eu du support. Et il est très compétitif, en tout cas moi je sais que c'est le deck que je vais jouer à Rouen. Donc voilà, c'est un deck assez fort, il va plus ou moins assez vite quand même. Et puis même si la carte principale elle est pas très 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 puissante, 2500 d'attaque, en soi le fait de l'avoir tout le temps plus ou moins en main ou sur le terrain ou dans le cimetière, et puis le fait de pouvoir l'invoquer tout le temps, la carte est forte. Vous allez voir. Alors déjà on va jouer 3 magiciens sont dedans, ce qui est assez logique. Donc voilà, bon, j'ai pris des illustrations différentes, mais on va jouer dedans deux magiciens des ténèbres. En tout cas moi j'en joue deux, il y en a qui n'en jouent qu'une, mais vu qu'il y a des fusions qui vont avec, j'en joue deux. Une apprentie magicienne des illusions. Alors elle, son effet c'est qu'elle peut se spé en défaussant une carte de la main. Et quand elle est spé, ben, tu peux mettre un magicien sombre depuis ton deck à ta main. Voilà. Le bâton du magicien qui va permettre d'aller chercher une magie piège depuis le deck du moment qui a listé magicien sombre dans le texte. Voilà, donc il est assez fort, je joue en x3 quand même. Le magicien d'illusion noire, alors moi j'en joue qu'un seul, parce que pour le spé, faut utiliser une carte piège pendant le tour de l'adversaire. Sinon, il se spé pas et c'est un peu embêtant sinon. Donc après, la carte est assez forte, hein, 2500 de défense, faut pas se le cacher, elle est assez forte quand même. Mais je joue qu'en x1. La carte la plus recherchée du moment, enfin une des cartes les plus recherchées du moment, et puis une carte qui coûte très très cher. Alors celle-là, si vous pouvez, vous la jouez en x3. Moi, je l'ai eu qu'en une seule fois, donc du coup, je la joue qu'en x1. Mais elle est hyper forte. Voilà, je vous laisse lire l'effet. Je vous laisse lire l'effet, mais c'est une carte qui coûte hyper cher. Elle coûte dans les 70 à 80 euros. Et j'en ai même vu qui partait à 90. Donc c'est une carte vraiment très très chère. Donc du coup, à la place, moi j'ai mis le magicien sombre expérimenté. Donc voilà, il fait le même effet que l'âme des magiciens, en un peu moins fort quand même, et en plus long. Mais ça remplace, entre guillemets, l'âme des magiciens. Le brigand d'Endymion, voilà, si tu enlèves son compteur, tu peux aller chercher une magie continue. Fracas, le guerrier magique. Vous pouvez jouer en x2 celui-là, mais comme c'est un deck à 40 et puis qu'il n'y a pas beaucoup de place dans un deck de 40, je le joue qu'en x1. Après, vous pouvez remplacer certaines cartes si vous n'avez pas les fusions que je vais vous présenter. Vous pouvez jouer en x2, voire x3. Alors lui, il a un compteur, il gagne 300 d'attaque par compteur. Et si tu enlèves le compteur, eh ben, tu pètes une magie pièce sur le terrain. C'est quand même très très fort. Le mystérieux, je l'ai mis parce qu'il se spé. Donc là, on passe sur les cartes qui ne sont pas magiciens sombres, hein, tout ce qui ne sont pas dans l'archétype qu'on vient de recevoir. Le mystérieux, il se spé si tu défausses une carte. Donc voilà. Je l'ai mis pour certaines fusions où tu as besoin de plusieurs magiciens. Ranryu, alors c'est un dragon. Vous allez comprendre pourquoi que je mets des dragons. Je le joue en x3. Vous allez comprendre pourquoi je le mets. Lui, il se spé si vous avez un magicien sous le terrain. Donc comme c'est un deck magicien, du coup, vous vous doutez bien que je l'ai mis en x3. Du coup, il peut y avoir qu'un seul Ranryu sur le terrain. Donc même si vous en avez deux en main ou trois en main et puis que vous avez votre magicien sur le terrain, ça sert à rien. Vaut mieux en avoir qu'un en main. Mais bon, après, c'est pas négligeable. Alors, Floraison de cendres et joyeux printemps. C'est une hache, voilà, on connaît l'effet maintenant. Pour ceux qui connaissent pas l'effet, en gros, elle empêche tout ce qui est ajout du deck à la main ou invoque spécialement depuis le deck ou met du deck au cimetière. Voilà, ça vous défaussez cette carte-là et ça détruit. C'est un effet rapide en plus. Donc je joue en x2. Lame de serviteur, vous allez pouvoir mettre une carte magie qui est magicien sombre du deck. Euh,
du deck, de la main, du cimetière. Ouais, excusez-moi, je relis les faits quand même parce que j'étais pas sûr. Je joue qu'en x1 celle-là. Et en gros, au-dessus du deck, vous pouvez placer une carte qui est magicien sombre. Ou qui liste magicien sombre ou magicien des ténèbres dans son texte. Voilà, donc vous pouvez le placer si. Voilà, je vais vous lire les faits. Donc en gros, vous avez un magicien sombre dans votre main, un dans votre cimetière, admettons. Et si vous avez ça, ben vous, si vous voulez récupérer votre magicien sombre du cimetière dans la main, et ben vous le mettez, vous utilisez cette carte-là, puis vous le mettez au-dessus du deck. Donc c'est quand même bon, c'est quand même assez fort, mais pas tant que ça en vrai. Donc du coup je le mets qu'en x1. Les 1000 couteaux, voilà, je l'ai mis parce que ça détruit un monstre et puis avec une certaine carte piège, je vais pouvoir aller chercher assez facilement, tout comme l'attaque des magies noires d'ailleurs. Ça détruit toutes les cartes magie piège contrôlées par votre adversaire. Donc je l'aurai en 2 fois, je l'aurai joué en 2 fois, mais je l'ai pas en 2 fois. Illusion magique, donc vous allez sacrifier un magicien et puis vous allez pouvoir aller chercher 2 magiciens sombres depuis votre deck cimetière. À votre main, bien sûr, c'est pas invoquer, c'est aller ajouter un magicien sombre depuis votre deck ou cimetière à votre main. La navigation des magiciens, vous invoquez un magicien sombre de votre main. Et si vous le faites, vous pouvez invoquer une magicien des ténèbres depuis le deck. Ouais, c'est ça, depuis le deck. Donc j'en joue x3. Secret de la magie des ténèbres. Alors elle, c'est une des cartes les plus importantes pour l'extra deck de ce deck-là. C'est une magie, fusion et rituel. Donc vous pouvez invoquer par fusion ou par rituel du moment que vous sacrifiez un magicien sombre dedans. Cercle magique sombre. Alors lui, je le joue en x3. Dès que vous invoquez un magicien sombre, vous pouvez bannir une carte. Donc c'est normalement ou spécialement. Et la première fois que vous utilisez cette carte-là, quand vous l'invoquez, vous pouvez regarder les 3 cartes du dessus de votre deck. Et prendre magicien sombre. Voilà. Ou une magie piège qui liste spécifiquement magicien sombre. La carte la plus importante pour moi, l'âme éternelle. Donc vous pouvez invoquer un magicien sombre depuis votre cimetière ou depuis votre main à chaque tour, donc pendant votre tour et pendant le tour de l'adversaire. Ou alors vous pouvez ajouter une attaque de magie noire ou 1000 couteaux depuis votre deck à votre main. Donc je joue en x3. C'est une carte qui coûte pas très cher en plus, hein. J'ai dû la payer, parce que celle-là j'ai dû la chercher sur Amazon. J'ai dû la payer 1,80€, un truc comme ça. Donc, l'assaut solennel, vous pouvez empêcher une invocation spéciale d'un monstre ou un effet de monstre en payant 1500. Donc 1500, c'est pas non plus énormissime à payer. La super polymérisation pour les fusions qui vont arriver après. Comme ça peut pas, les autres peuvent pas t'empêcher ton invocation spé de fusion. Et puissance du mage, j'ai mis quand même une carte d'équipement. Celle-là en plus, elle est assez forte. Je trouve que c'est une des cartes équipement les plus fortes parce que c'est le monstre équipé gagne 500 attaques défense pour chaque magie piège que vous contrôlez. Alors, si votre terrain il est plein de magie piège, si vous en avez 4, vous mettez celle-là en plus parce qu'elle se compte dedans aussi. C'est quand même assez fort. On va passer à l'extra deck. Alors, j'ai pas encore toutes les cartes. Il me manque 3 magiciens des ténèbres, le dragon chevalier. Et donc que j'ai commandé qui devrait pas tarder à arriver. Et que j'ai pas encore commandé, c'est magicien sombre, le dragon chevalier, que je vais commander bientôt. Mais à part ça, sinon, bloqueur barricade cyborg. Enfin, barricade de Borg. Alors, comme on est encore sur l'histoire des links, là, jusqu'au mois d'avril, du coup, j'en ai mis. Donc, celle-ci, elle permet d'aller chercher une magie continue ou de terrain depuis votre cimetière à votre main, excusez-moi. Donc, je joue en x3. Parce que magie continue, si on me les pète, du coup, comme ça, je peux les récupérer. Puis en plus, c'est une ligne que 2, donc c'est pas dur à faire. Sabre Gaïa, l'ombre de l'éclair, juste parce qu'il a 2600, puis parce qu'il faut quand même des links. Donc, bon, je l'ai mis quand même. Sairi Jag, c'est terreur du crâne. Alors, c'est même pas moi qui voulais le mettre à la base, je voulais en mettre une autre. Mais on m'a dit de le mettre celui-là, comme j'avais pas beaucoup de links.
Alors c'est plus de monstres différents. Cette carte gagne des effets selon le matériel utilisé pour l'évocation. Donc du coup, comme ils vont en x4, le meilleur effet c'est quoi? Alors le premier effet c'est si un ou plusieurs monstres invoqués normalement ou spécialement dans la zone pointée par cette carte, ces monstres gagnent 300 d'attaque défense. Une fois durant votre tour, votre main phase, vous pouvez invoquer spécialement un monstre depuis votre main. Et lorsque cette carte est invoquée par lien, vous pouvez piocher 4 cartes, puis placer 3 cartes depuis votre main au-dessus de votre deck dans l'ordre de votre choix. Donc en gros, tu prends 4 cartes, tu mets dans l'ordre de ton choix les 3 que tu veux pas, et puis celle que tu veux, tu la gardes en main. Dragon Amulette. Alors c'est la fusion pour moi l'une des plus intéressantes quand même. Elle est super forte. J'ai pas l'œil de Timé, donc du coup c'est pour ça que j'ai mis des dragons et puis que j'ai quand même les cartes fusion en x3. Vous pouvez cibler un nombre de choix de magie dans les cimetières, bannissez-les, et si vous le faites, cette carte gagne 100 attaques pour chaque carte bannie par cet effet. Donc c'est les votes plus les siennes par cet effet. Les magiciens des ténèbres, alors ça c'est la nouvelle fusion. Elle est super puissante. Elle a 2800 et elle permet de piocher à chaque fois une fois par tour. Tu peux piocher une carte à chaque fois qu'une magie piège est utilisée. Donc que ce soit du tour de l'adversaire comme du tien. Je pourrais la jouer en x3 si je l'avais en x3, mais du coup je l'ai pas en x3, donc je la joue qu'en x1. J'ai mis quand même du coup magicien quintette. Alors elle est assez difficile à invoquer. Bon bah là sur le coup pas tant que ça parce qu'il faut quand même 5 monstres magiciens, donc c'est pas non plus énormissime. C'est surtout pour l'effet, il en faut 5 de noms différents. Et si vous le faites, vous pouvez détruire toutes les cartes contrôlées par votre adversaire. C'est très très puissant et en plus elle a 4500, donc bon. Quand tu te ramasses ça dans la tronche avec 5 magiciens différents, l'adversaire il te fait ça, t'es en mode oups. Tiens, ben, 5 magiciens différents, voilà, il a 4500, je te détruis tous tes monstres déjà pour commencer, puis tu te prends 5 magiciens, il a 4500 dans la gueule. Dragon, étincelle, poussière d'étoile. Euh, alors les synthoniseurs, j'en ai mis qu'un parce que c'est trop dur à invoquer dans ce deck là. Donc j'en ai mis qu'un quand même au cas où. Et puis avec l'extra deck que j'ai, enfin avec le side deck que j'ai, du coup, bon, ça peut encore se faire, mais bon. Celle-ci elle peut rendre invincible, entre guillemets, une carte de votre choix une fois par tour. Et Dragon de la Tornade, voilà, qui permet de péter une magie piège sur le terrain en défaut, enfin en enlevant un matériel. Bon voilà pour le deck et l'extra deck principal, c'est fini. Maintenant on passe au side deck. Donc ceux qui font pas de format compétitif, vous n'êtes pas obligé de regarder. Après, voilà. Illusionniste d'effet. Bon, je l'ai mis, c'est un synthoniseur d'une étoile. Elle permet, effet rapide, elle permet d'annuler l'effet d'un monstre. Floraison rouge sous la racine. Alors j'ai mis toutes celles qui étaient. Voilà, je les ai mis toutes là, les 6 cartes, les 6 nouvelles cartes importantes, on va dire, des nouveaux formats. Donc celle-ci, alors moi je la connais pas par cœur, mais en gros, on peut enlever des cartes magie piège du cimetière et puis l'invoquer SP. Voilà. Celle-ci, vous pouvez, effet rapide, lorsqu'un monstre sur le terrain active son effet ou lorsqu'une magie piège et face recto sur le terrain active son effet, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main ou terrain au cimetière et détruisez la carte sur le terrain. Vous pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Beauté fantôme et manoir hanté. Alors ça j'aime bien. Parce que c'est la même chose que Floraison de cendre. Sauf que c'est pas du deck. Du coup c'est du cimetière. Donc, mais c'est dommage que je ne qu'en fois une aussi celle-là. Il va falloir que je refasse un petit peu de dépenses. Faucheur fantôme et cerise blanche. C'est pareil, synthoniseur aussi. Mais ça c'est les nouvelles cartes des nouveaux formats. Et avec les nouvelles illustrations, elles sont super fortes. Si votre adversaire contrôle plus de monstres que vous, effet rapide, vous pouvez défausser cette carte, révéler une carte dans votre extra deck, puis regarder l'extra deck de votre adversaire. Et aussi, bannissez toutes les cartes dans son extra deck du même nom que la carte révélée. C'est assez fort quand même. C'est assez fort. J'aimerais pas me prendre ça dans la tronche quand même.
parce que ça peut bousiller beaucoup de stratégies. Fille fantôme et cornulier effrayant, donc c'est la femme chien là. Durant chaque tour, sauf la face, vous pouvez défausser de cette carte. Ce tour, appliquez cet effet. Vous ne pouvez utiliser cet effet fille machin qu'une fois par tour. Invoquer spécialement plusieurs monstres. Ah oui, d'accord, oui. Du coup, à chaque fois que l'adversaire va invoquer spécialement, vous allez gagner des points de vie égaux à l'attaque des monstres. Et du coup, Floraison de Cendre, du coup, on l'avait déjà vu, sauf que c'est une autre illustration. Ça, c'est une ancienne illustration que je trouve très jolie aussi d'ailleurs. Mais je préfère la nouvelle. C'est comme sur mon tapis. Super beau, moi, je trouve. Bon, ça fait un peu fille apparemment, mais moi, j'aime bien. Donc, personnellement, petite illustration sympathique. La magicienne des ténèbres, voilà, j'ai remis. Ça, c'est une ancienne illustration du coup, mais je la trouve super sympa, super stylée. Donc, gagne 300 d'attaque pour chaque magicien sombre et magicien du chaos dans les cimetières. Mona Oracle Palladium. Elle sert en gros à protéger vos magiciens et récupérer la magicienne des ténèbres. Je vous laisse lire l'effet si vous voulez. Niribu, l'être primitif. Alors, beaucoup de gens le mettent dans les sides, voire même dans certains decks en tant que base. Donc, en gros, une fois que l'adversaire invoque 5 fois ou plus durant le même tour, vous lui faites Niribu, vous détruisez tous ces monstres et vous lui mettez un jeton égal à l'attaque de tous ces monstres à la place. C'est un gros risque à prendre, mais en vrai, je préfère me prendre un jeton qui en fasse une seule carte plutôt que de m'en taper 5. Surtout que, voilà, il y a toujours des effets pour détruire des monstres, etc. Donc, Magicien du chaos sombre max. Donc, je l'ai mis quand même, la petite rituelle. Avant, je la mettais dans mon deck, mais après, le deck, il devient un petit peu plus lent. On s'en rend pas compte, mais des trucs comme ça fait devenir le deck un peu plus lent. Pendentif noir. Donc, bon, c'est un équipement. Gagne 500 d'attaque pour un monstre. Et puis, une fois qu'elle est envoyée au cimetière, et ben, l'adversaire perd 500 points de vie. L'illusion magique, donc, qui permet de récupérer 2 magiciens en sacrifiant un magicien. Pardon, excusez-moi. En sacrifiant un magicien, on peut récupérer du deck et au cimetière à votre main 2 magiciens. Les magiciens sont bien sûr. Monster Reborn, alors je l'ai pas mis dans mon deck, je l'ai mis dans mon side. Parce que dans le deck il sert pas à grand chose, mais si vous tapez des gros monstres que vous réussissez à péter mais que l'adversaire peut ramener, avoir un Monster Reborn ça peut servir parce que vous pouvez prendre les monstres adversaires et c'est assez fort quand même. Et redémarrage rouge, voilà, pour moi je pense que c'est une des cartes les plus fortes du format aussi, encore actuellement, même si elle est limitée à 1, ce qui est assez embêtant maintenant, donc du coup je la mets pas dans le deck, je la mets dans le side. Donc elle permet d'annuler l'activation d'une piège. Et vous pouvez le faire depuis votre main directement en payant la moitié de vos points de vie. C'est un peu cher, mais bon, si vous l'avez posé avant, c'est gratuit, je vous rassure. Et en faisant ça, l'adversaire du coup peut donc la retourne pour aller utiliser le tour prochain et il va chercher une piège qu'il ne pourra pas utiliser ce tour-ci à poser directement depuis son deck au terrain. C'est un risque à prendre, mais bon. Après, dans certains decks, c'est hyper fort. Donc voilà. Voilà, c'est tout pour ce deck magicien. Voilà, donc je sais pas il y a combien de cartes, je crois qu'il y en a 40. Si je ne me trompe pas, il doit y en avoir 40, donc 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Ouais, c'est ça, il y en a 40. 40 cartes. Un deck assez rapide, assez fort. Il marche très très bien. Moi, je le joue beaucoup en ce moment. Et il est très peu battu. Il est tellement fort qu'il est très peu battu. Je pense qu'il va bientôt devenir méta parce que c'est vraiment un des decks les plus forts. Actuellement, avec le port qu'il a reçu, les Ignisters vont être pas mal aussi. Mais il va être vraiment très 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 fort. Bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée à vous. J'espère que vous portez bien. Bye tout le monde. À une prochaine fois pour une autre vidéo.